du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bon dimanche à tous et à chacun. Aujourd'hui, nous fêtons le deuxième dimanche du temps ordinaire. Année C. Mais dans l'année C, nous lisons les textes de Saint Luc. Mais aujourd'hui, l'Église nous présente le Saint Évangile de Saint Jean, où les textes nous invitent aux noces de l'agneau, aux noces, aux épousailles, aux liens sponsales entre le Christ et le chrétien. Les noces de l'agneau, l'alliance avec l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Quels sont ces péchés que l'agneau de Dieu enlève? D'abord dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 2, versets 18 à 24, nous voyons Dieu qui crée l'homme. Le sixième jour, il crée l'homme. Et c'est Adam qui crée. Mais l'homme vivait seul dans la solitude originelle. L'homme avait besoin d'une aide. Et Dieu le fait dormir dans ce sommeil qu'on appelle le torpeur. Et du côté d'Adam est sortie Ève. Et quand Ève sort, Dieu présente ce même Ève à Adam. Et Adam crie. C'est ce qu'on appelle le premier chant nuptial. Qu'est-ce que Adam dit? Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Un autre moi, alter ego, la joie de ma joie, la fierté de ma fierté, les sentiments de mes sentiments, le bonheur de mon bonheur. Alors si c'est un autre moi, je peux l'embrasser, je peux donner le baiser. En donnant le baiser à moi-même, c'est un autre moi. Une partie de moi-même qui est là. Donc je ne dois pas avoir la haine contre une partie de moi-même. Je ne peux pas dire à ma femme la haine de ma haine, la jalousie de ma jalousie, le vol de mon vol. Non, ma femme ne doit pas me voler. C'est la chair de ma chair, la joie de ma joie, le bonheur de mon bonheur. Voilà ce qui se passe dans les noces, les premières noces, dans les premières alliances. Mais dans ces premières alliances, Adam et Ève sont nus. Il y a la nudité originelle, mais ils n'avaient pas honte l'un et l'autre. Ils n'avaient pas honte, mais ils étaient nus. Et là, nous voyons cette nudité originelle qui était que c'est ça, ils pouvaient se livrer à Dieu sans fuir Dieu. Mais vient le moment du péché, le péché nous éloigne de Dieu. Dieu commence à crier, Adam, où es-tu? Et là, il a fui. Avec le péché, ça nous éloigne de Dieu. Qu'est-ce que Jésus vient faire? Jésus vient réconcilier l'homme avec Dieu. Il vient pour réconcilier l'homme avec les nouvelles noces de l'agneau. C'est la nouvelle alliance, les épousailles, les liens nuptials. Jésus, qu'est-ce qu'il présente? Et on dit qu'il est né de la Vierge Marie. Il a pris chair dans le sein de la Vierge Marie. Il a pris chair de notre chair. Jésus est l'os de mes os, la chair de ma chair, la joie de ma joie. Un autre moi en tant que personne. La nature humaine à Jésus. Il avait faim comme moi. Il avait soif comme moi. Il marchait comme moi. Alors, c'est ça, les liens nuptials que Jésus vient établir. Comment il établit ces liens alors en profondeur que nous devons contempler? La contemplation, c'est quoi? C'est se placer dans le temple. Contemplation. Se placer dans le temple pour voir, pour regarder. Un regard profond. Un regard profond qui m'interroge, qui me fait plonger dans le mystère, dans le recueillement. En me mettant devant la croix, comme je le vois maintenant, je vois Jésus couché sur un lit, le lit de la croix. Ça, c'est le lit des noces de l'agneau. L'agneau est couché sur son lit. Et qu'est-ce qui se passe?
Il nous enfante comme Adam sur son côté ouvert. Ève est sortie. Sur le côté ouvert de Jésus sur la croix, nés les nouveaux baptisés. Nous sommes nés du côté ouvert du Christ. Nés les eaux du baptême. Nouvelle naissance, nouvelle alliance. Voilà les noces, les épousailles. Sur le lit de la croix, le Christ nous enfante. Mais sur le lit de la croix, le Christ est aussi nu. Voilà, la nudité originelle est réconciliée, rétablie par le Christ, par la nouvelle nudité, qui ne fait plus honte, mais qui manifeste la joie. Qui manifeste la joie. Aujourd'hui, en fêtant les noces de l'agneau, les noces de Cana, il y a un personnage qui nous est présenté, c'est la Vierge Marie. Qu'est-ce que la Vierge Marie vient faire aux noces de l'agneau? Entre l'ancienne et la nouvelle alliance, qu'est-ce que la Vierge Marie veut nous dire? En contemplant la Vierge Marie présente, nous voyons que chacun d'entre nous est éloigné de Dieu. Nous ne contemplons plus Dieu. Pourquoi? Nous sommes éloignés des temples. Nous ne sommes plus le temple de Dieu, la demeure de Dieu. Pourquoi? Parce que nos vies sont asséchées. Comme une terre aride cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer face à Dieu? Alors c'est maintenant le moment de nous avancer face à Dieu avec l'aide de la Vierge Marie, avec le concours de la Vierge Marie, avec le secours de la Vierge Marie. La Vierge Marie te dit, il me dit, elle intercède pour moi comme pour toi. La Vierge Marie intercède pour toi, ma soeur. Écoutez ce qu'elle dit à son fils. Ils n'ont plus de vin. Nous sommes asséchés. Notre vie est asséchée, sec, sans avancement, sans bonheur, sans joie, sans paix, sans réussite. Notre vie est asséchée. Et la Vierge Marie dit, ils n'ont plus de vin, ils n'ont plus de saveur dans leur vie. Le vin adoucit le cœur. Ils n'ont plus la douceur. C'est la Vierge Marie qui constate, hein? Ce n'est pas nous. Celui qui a la Vierge Marie peut avoir aux côtés de lui celle-là qui est tellement attentive à nos besoins. Elle sait ce que nous avons besoin. Ils n'ont plus de vin. Et son fils dit, femme, que me veux-tu? À Ève. Adam demande à Ève, que me veux-tu? Il y a eu cette séparation entre Adam et Ève grâce au péché. Il y a eu cette réconciliation entre la nouvelle Adam qui est le Christ et la nouvelle Ève qui est la Vierge Marie. Et la Vierge Marie revient nous dire, faites tout ce qu'il vous dira. J'ai déjà fait ma part. La Vierge Marie a déjà fait sa part pour nous, pour toi, pour moi. Que toi, tu n'as plus de vin, de bonheur dans ta vie. Tu n'as plus de santé dans ta vie. Tu n'as plus de réussite dans ta vie. Tu n'as plus d'avenir. Tu es triste. Tu es dans la tristesse, l'angoisse. Ils n'ont plus de joie dans leur vie. Ils n'ont plus d'amour dans leur couple. Ils n'ont plus de dialogue dans leur vie familiale. Et la Vierge Marie part dire, faites tout ce qu'elle vous dira. Qu'est-ce que le Christ nous dit? C'est de lire les évangiles, de comprendre ce que la Vierge Marie vient nous indiquer. Faites tout ce qu'il vous dira. Où est-ce que Jésus nous parle? La parole de Dieu, Jésus, c'est le Verbe se fait chair. C'est là où Jésus me parle. Par sa parole, lire la parole de Dieu et l'intégrer dans son cœur. Là, en ce moment, tu deviens son frère, sa soeur, sa mère. Il dit, celui qui est mon frère, ma mère, ma soeur, c'est ceux qui écoutent ma parole et les mettent en pratique. Faites tout ce qu'il vous dira, c'est de mettre la parole de Dieu en application. Et là, vous allez vivre les noces de l'agneau, les épousailles.
Voilà les liens nuptiaux que le Christ vient recréer entre l'humanité et Dieu, entre le chrétien et le Christ lui-même. Dans ce lien nuptial, rendons grâce à Jésus lui-même, rendons grâce à la Vierge Marie, qui est tellement une mère attentive à nos supplications. Demandons l'aide de la Vierge Marie dans nos familles, dans nos vies, toujours, parce qu'elle a cet regard attentif à nos besoins. Que le chapelet soit notre leitmotiv pour avancer. Que le chapelet ne te sépare jamais du chapelet. Que la Vierge Marie intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ et bon dimanche à tous et à chacun. Merci.